Je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et de tout son aide pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et de tout son aide pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi. Salut les enfants! Je me suis un peu allongée en attendant Jérémy. Je crois bien qu'il est encore en retard. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Le thème d'aujourd'hui, c'est être à l'écoute des autres. Bon, d'accord, pas toujours facile d'être à l'écoute des autres. Mais on va voir ça. Justement, j'écoute. Alors, en attendant, je vous invite à prendre un temps dans la louange avec Aurore et nous, on se retrouve tout de suite, juste après, avec Jérémy normalement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir vous faire un coucou et de vous dire que Génération Enfant, toute l'équipe de Génération Enfant, on pense à vous. Je pense à vous. Et c'est pour cela que j'aimerais juste, avec vous, chanter 3 chants qui va nous permettre de louer ensemble le Seigneur. C'est parti les enfants? Alors on se lève tous ensemble et les parents aussi si vous voulez et nous allons ensemble louer le Seigneur de tout notre cœur. On y va? C'est mon Dieu qui fit le soleil. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est mon Dieu qui fit le soleil. Il a placé la lune dans le ciel, il a placé les étoiles, une par une, il est celui qui me fait chanter, il est celui qui me fait rêver, celui qui me fait sourire. Chaque jour, oui Dieu, tu es mon super-héros, tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros, tu es ma star, mon ami. Yeah, on y va! Yeah, 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 yeah. Plus que Spider-Man, plus que Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Plus que Superman. Yeah, 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 yeah. Tous ensemble. Il est le meilleur Dieu, tu es mon super-héros, tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros, tu es ma star, mon ami. Yeah, 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 yeah,
yeah, yeah. Plus que Batman, yeah, 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 yeah. Plus que Barbie Girl, yeah, 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 yeah. Il est le meilleur Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. C'est mon Dieu qui fit le soleil. Il a placé la lune dans le ciel. Il a placé les étoiles une par une. Il est celui qui me fait chanter, celui qui me fait rêver, celui qui me fait sourire. Chaque jour, oui Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi et de dire Seigneur, merci parce que tu es mon ami. Seigneur, merci parce que tu es mon ami. Tu es celui qui est tellement bon, tellement fidèle, celui qui ne m'abandonne jamais. Je veux te remercier pour cela. Merci. Merci de ta présence. Merci pour ton amour. Que vraiment toute la gloire te revienne, Jésus. Amen, 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 amen. J'aimerais chanter ce chant avec vous qui dit: si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne lui bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne, oui, bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et moi je t'invite à sauter de partout. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. C'est vrai que le Seigneur nous invite à avoir la foi comme un petit grain de moutarde. La foi de croire que Jésus est avec nous et qu'il ne nous abandonne pas, ni toi ni moi. Et j'aimerais avec toi encore chanter ce dernier chant qui dit « Mystère ». C'est un mystère de l'amour de Dieu pour toi et moi. On est prêts? On va le chanter?
le moment était venu. Il fallait partir, quitter l'endroit le plus beau, sachant qu'il allait souffrir. Il a quitté les anges et la présence de son Père, par amour pour chaque habitant de la terre. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Au moment de mourir, Jésus s'est livré. C'était à toi et moi qu'il pensait. Et là sur cette croix, il a porté nos péchés pour que celui qui croit soit pardonné. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Est-ce que tu peux juste élever ta voix, de dire à Jésus, Jésus merci, parce que ton amour est tellement grand, ta fidélité jour après jour se renouvelle. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Merci Jésus pour ta présence. Nous voulons ensemble encore te louer et te répéter qu'il n'y a pas de plus beau, il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Un peu plus fort. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Amen, amen. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon petit moment. Je vais essayer le plus possible avec Kelly de vous permettre de pouvoir prendre du temps dans la louange, de pouvoir célébrer Jésus, d'accord? Soyez bénis, on pense à vous. Gros bisous à tous et que Jésus vous fasse du bien. À très bientôt. Oh, je me demande où il est. Jérém, Jérém! Ah Julie, excuse-moi, j'ai eu un contretemps ce matin, c'était un petit peu compliqué, mais je suis là, pas de problème. Ben, j'ai eu le temps de faire la sieste et de me préparer. Ah ben tant mieux, au moins là t'es en pleine forme. C'est ça. Ben voilà. Et d'ailleurs, on a commencé cette matinée avec un temps de louange. Eh ben, ça fait du bien. Ah ouais, en tout cas, le temps de louange, ça booste à fond, à fond, à fond. Mais ce n'est pas fini, nous ne sommes qu'au début. Maintenant, nous allons écouter Kelly pour l'instant post-it. Chouette. Je me demande quel verset elle nous a préparé. Moi aussi. Que j'aime beaucoup faire, être à l'écoute des autres. Je vais pas être du genre à donner des conseils, parce que je suis pas très douée pour ça. Mais, par contre, je sais être une oreille attentive. Avoue que ça fait du bien de pouvoir parler à quelqu'un de confiance quand ça ne va pas. Un parent, un ami, un moniteur. On a besoin d'être écouté, d'être entendu. Et tu sais quoi ?
Tu as le droit d'être écouté. Oui, tu as le droit d'être écouté. Tu as le droit et je t'encourage encore à aller voir quelqu'un de confiance et à parler quand ça ne va pas. Mais au fait, quelqu'un de confiance, c'est quoi? C'est qui? Et c'est quoi exactement être à l'écoute de quelqu'un? Alors, être à l'écoute de quelqu'un, c'est d'abord être disponible pour l'autre. T'as besoin de parler? Alors, moi j'ai un examen le 22, j'ai un anniversaire le 3, je déménage le 10. Donc je serai disponible, donc pas le 15 ni le 17. Bah du coup je te propose qu'on en parle le 30 juillet. Être à l'écoute de quelqu'un, c'est surtout savoir fermer sa bouche et ne pas juger l'autre quand il parle. Ouais bah je vois pourquoi tu te plains, hein. Y a plus grave que ça dans la vie. Hein. Franchement, chouineur. Être à l'écoute, c'est être pleinement attentif à ce que l'autre est en train de te raconter. Du genre, ne pas faire autre chose. Hein? Excuse-moi, tu me parlais? Être à l'écoute, c'est juste prendre soin de quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et lui dire, si tu veux parler, je suis là. Bien sûr, quelqu'un de confiance va aussi garder le silence sur ce qui va lui être dit. On te demande d'être à l'écoute, pas de répéter tout ce que tu as entendu. Et souvent, on préfère être écouté, nous, qu'on écoute nos histoires parce que notre vie, elle est trop cool, ou alors qu'on écoute nos problèmes parce qu'on est trop triste, ou qu'on écoute, je sais pas, nos blagues parce qu'on est les plus drôles, toujours nous. Nous, moi. Alors que la Bible dit tout autre chose à ce sujet. Regardons ensemble dans Philippiens 2 au verset 4. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Être à l'écoute des autres, c'est considérer leur intérêt avant le nôtre. C'est les faire passer avant nous. Ça veut dire qu'on se préoccupe d'eux et de ce qu'ils ressentent. La prochaine fois que tu poses la question à quelqu'un « Comment ça va aujourd'hui ?» et qu'il te répond un petit « Ça va, ne te contente pas juste de cette réponse. Cette réponse, elle est devenue trop banale. Si je te demande comment ça va, bah c'est que j'ai vraiment envie de savoir comment tu vas. Alors prends du temps avec la personne, surtout avec tes amis. Que souvent les amis, on les voit tous les jours, mais on prend plus le temps de vraiment se poser avec la personne et de demander est-ce que tu veux parler, est-ce que tu as besoin de parler. Bon, en tout cas, si jamais, moi je suis là pour t'écouter. On fait plus ça et c'est dommage. Alors la prochaine fois que tu vas poser la question comment ça va aujourd'hui, ne te contente pas d'un petit ça va, mais pense à Philippiens 2 verset 4. Pense-y, c'est facile, ça tient sur un post-it. Bye bye. Merci beaucoup Kelly pour ce beau verset. N'hésitez pas les enfants à revoir les instants post-it qui se trouvent sur notre chaîne. Et comme d'habitude, si vous le voulez, vous pouvez le souligner dans votre Bible, en parler avec vos parents, il n'y a pas de problème. Mais le thème de ce matin, Julie, oui, c'est être à l'écoute des autres. Ce thème, j'ai déjà dit, être à l'écoute des autres. Ah, tu l'as déjà dit? Mais oui. Ah bon, j'ai pas écouté. Mais moi, j'aime beaucoup ce thème et je suis sûre que nous allons apprendre beaucoup de choses sur ce sujet. Exactement, Julie. Exactement. Alors les enfants, installez-vous, mettez-vous à l'aise et ouvrez bien vos oreilles pour cette nouvelle histoire. Et nous dit Oui, salut Juliette. Papa, j'ai un truc énorme à te raconter. Mais vas-y. Alors. Oui, vas-y, je t'écoute. Alors. Figure-toi que ma copine Charlotte, elle a un chat, tu sais. Allez. Une maman chat qui a eu 4 petits chats. Oui. Mais fais-lui donc la passe, mais c'est pas possible. Mais pourquoi est-ce qu'il lui fait pas la passe? Oh, pardon, ma petite Juliette. Vas-y, je t'écoute. Donc en fait, oui. Charlotte et sa famille, pour les petits chats, ils peuvent pas les garder. Oh. Du coup, mais... Presque, il a failli marquer. Oh, mais lâche donc cette balle, mais tire en avant, mais tu vois pas quoi? Papa. Oui, Juliette. Est-ce que t'as écouté un peu ce que j'ai dit? Oui, tu as vu des chiens super mignons chez ta copine, Justine, tu crois? Mais non, mais pas du tout. En fait, t'as rien écouté de ce que je t'ai dit, papa. Oh, ma fille, je suis désolé. J'étais tellement pris dans ce match et... Juliette. Oui.
est-ce qu'on peut en discuter un peu plus tard? D'accord. Allez, d'accord, merci. Plus tard. Allez, vas-y, marque. Oui, oui, il est. Oui, but! Oui, bravo, bravo, bravo! Bravo! Mais. Rémi! Ah, Rémi, tu es là. Oui, Tu es je suis là. Tu sais quoi? Faut trop que je te raconte un truc, une histoire de dingue, trop cool. Ouais, bah vas-y, je t'écoute, Juliette. Mais dépêche-toi, s'il te plaît. Hein? Mes copains m'attendent. Oui, on va faire un match de basket. Et Ah. je dois encore finir mon sac. Ok. Alors dépêche-toi. Alors. Mais- Charlotte m'a raconté que son chat a eu des 4 petits chatons. Et je suis allée les voir ce matin. Oh, qu'est-ce qu'ils étaient Mais- trop mignons. Mais où est mon short? Hein? C'est pas possible. Je Il a sais disparu, pas. mon short. Mon je short de sais- basket. Mais j'en sais rien, moi. Oh. Ah, et puis tu sais, les parents de Charlotte, tous les petits chatons, ils peuvent pas les garder tous. Alors, du coup, pour les petits chatons, ce qu'il faut faire, c'est Possible. c'est que... Maman! Maman! Il est où mon short, s'il te plaît? Oh. Oh, mais désolé, Juliette, mais je dois aller voir dans la buanderie. Peut-être que mon short est là-bas. Bon, Oh, bah- en tout cas, cool ton histoire. Hein. Bon, tu me la raconteras plus tard. Maman! Mais Rémi, Il est où mon short, maman? S'il te plaît, maman! mais pourquoi personne veut m'écouter? J'ai un super truc à raconter. Ni papa, ni Rémi n'a le temps pour m'écouter. On dirait que je suis pas très intéressante. Que le foot et les sorties avec les copains, mais c'est beaucoup plus intéressant que moi. Oh. Oh là là, la pauvre Juliette. Elle a tellement envie de partager ce qu'elle a vu, c'est Charlotte, et personne ne veut l'écouter. Ben oui, son papa est absorbé par le foot et Rémi par la préparation de son sac. Pouh. Du coup, Juliette parle dans le vide. Ouais, et puis ça, c'est vraiment pas marrant. Hein. Mhm. Elle a vraiment l'impression que personne ne veut l'écouter. Oui. Personne. C'est même un peu pénible, je dirais. Ouais, très pénible. Bon, j'espère que ça va s'arranger, parce que moi, j'aimerais bien savoir ce qu'elle avait à dire. Bah ouais, bah alors regardons la suite pour voir ce qui va se passer. Juliette! Juliette! Ah, Juliette, je te cherchais. Je vais faire quelques courses. Tu as envie de venir avec moi? Ouais. Mais- je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, Juliette? On dirait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis frustrée, maman. Ouais. J'ai l'impression que personne ne m'écoute. Eh bien, tu as la preuve que non. Je suis justement en train de te demander de me parler de ce qui te tracasse. Alors dis-le-moi. Bah... c'est papa et c'est Rémi. Voilà. Mhm. J'ai voulu leur raconter quelque chose de super génial. Oui. Trop cool, mon histoire. Mais ils m'ont même pas écouté. Ah. Ce qu'ils étaient en train de faire ou ce qu'ils allaient faire Mhm. était beaucoup plus intéressant que ce que j'avais à leur dire apparemment. Parfois, à part toi, maman, Mhm. j'ai vraiment l'impression que pas grand monde ne m'écoute vraiment. Ah, Juliette. Comme je te comprends, tu sais. Oh. Oui, moi ça m'arrive plein de fois de vous parler. À toi, à ton frère, à papa, et d'avoir l'impression que je parle à un mur, tu sais. Ah bon? Mais c'est horrible comme sentiment. Eh oui. Oh, mais je suis désolée, maman. Mais comment tu fais pour qu'on t'écoute alors? C'est vrai que ce n'est pas agréable comme sentiment. Pas du tout même. Ouais. Mais je vais te dire quelque chose. J'ai beaucoup appris grâce à cela. Ah oui? Comment ça? Déjà, j'ai appris à bien choisir les moments pour vous parler de quelque chose d'important. Mhm. Je vous connais et je sais très bien quand vous êtes prêt à écouter ou au contraire quand c'est pas le moment du tout. D'accord. Et puis, à travers tout cela, j'ai découvert qu'il y a une personne à qui je peux parler de tout et à tout moment et qui m'écoutera toujours. Ah, tu veux parler de grand-mère? De mamie? Non, pas de mamie, même si elle est très disponible. Hein. Je parle à Dieu. Et oui, lui, il m'écoute toujours, toujours et toujours. Et tu sais ce que ça m'apprend aussi, Juliette? Ça m'apprend à être quelqu'un qui écoute. Moi-même qui écoute. Mais oui, j'ai appris à prendre le temps pour être disponible pour les autres. Pour vous, mes enfants, pour papa, pour mes amis. Et tu sais, c'est une qualité très très importante. Mais oui, c'est vrai, maman, tu nous écoutes toujours. Mhm. Et puis, peut-être que cette situation, finalement, ça va aussi m'apprendre quelque chose. Bien sûr, Juliette, mais ça dépend de toi. Est-ce que tu peux apprendre? Oui, bien sûr. Alors, je peux essayer une chose. Tu peux essayer. La prochaine fois que quelqu'un vient te parler, te raconter quelque chose, se confier à toi, tu as le choix. Soit tu ne l'écoutes pas, soit tu l'écoutes seulement d'une oreille et tu continues à t'occuper de tes affaires à côté, soit tu prends le temps de l'écouter vraiment. Ben d'accord. Je vais faire ça, maman. Je veux être quelqu'un qui écoute les autres. En tout cas, je vais essayer. Super, très très bonne idée. Oui.
Bon, j'ai une idée aussi. Hein? Et si en chemin vers le magasin, tu me racontais la superbe histoire que tu as essayé de raconter à papa et à Rémi? Oh oui! Super! Alors allons-y. On y va! Je suis. Ah, enfin quelqu'un qui veut bien l'écouter. Juliette peut partager ce qu'elle a à dire avec sa maman. Oui, et ça c'est vraiment bien. Mais franchement, Julie, Oui. ça nous est déjà tous arrivé de ne pas écouter quand on nous parle. Par exemple, la dernière fois, j'étais avec mon épouse. Oui. J'étais en train de bricoler. Enfin, elle est venue me voir. J'étais en hauteur, en plus, c'était un petit peu dangereux. Et elle me parlait, et moi j'étais hyper concentré parce qu'il fallait que je fasse vraiment attention. Eh ben, honnêtement, je ne l'ai pas écouté. Hein. Je ne savais même pas de quoi elle parlait. Mais ouais, ça peut arriver. Et toi, Julie, ça t'est déjà arrivé? Oui, moi aussi. Ah ouais. Cela m'est déjà arrivé d'être tellement absorbée par mon travail que je n'ai pas vraiment écouté ce que me disait la personne. Ce qu'il y a, c'est que la personne m'a demandé si j'avais bien compris. Oups, j'ai Bah ouais. pas vraiment écouté. Bah ouais, là, tu savais plus quoi dire. Mais en tout cas, je trouve que la maman de Juliette va lui donner un bon conseil. Oui, c'est vrai, mais rappelle-le-moi d'ailleurs. Eh ben, c'est de choisir le bon moment pour parler à la personne. Ah. Parce qu'elle n'a pas choisi le bon moment pour parler à Rémi et ni à son papa. Ben oui, parce que son papa était devant un match de foot. C'est ça. Et ça, quand il est devant un match, il est vraiment dedans. On l'arrête plus. Et puis Rémi, lui, était pressé. Ouais. Bon, j'espère que ça va s'arranger pour Juliette. Ben, j'espère moi aussi, mais le meilleur moyen de le savoir, c'est de regarder la suite. Bah regardons. Seigneur Jésus, maman a bien raison. Tu es toujours là, toujours présent. Et tu m'écoutes toujours quand je viens te parler. Je me rends compte de ce que ça fait quand on n'écoute pas les autres. Et comme toi, oh là là, toi tu dois être triste aussi parfois quand on ne t'écoute pas. Eh bien, Seigneur Jésus, je te demande de m'aider à être à l'écoute des autres, de mes parents, de mon frère, de mes copines. Et aide-moi à ne pas penser qu'à moi, mais aide-moi à être attentive aux autres, même quand ils ne font pas trop attention à moi. Amen. Ah Juliette! Ah Rémi! Fou! Quel après-midi! Il faut trop que je te raconte. Vas-y, salut Frangin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, tu sais que je fais du basket maintenant, mais d'ailleurs Oui. j'ai cherché mon short partout. Ah ben, oui, je l'ai oui. trouvé. Hein. Ah bah super. Ah ben, je fais du basket avec Patrick. Ouais. Hein, depuis la rentrée, tu le sais ça? Je sais. Et ben cet après-midi, on est allé sur le terrain. Ah. Il y avait Patrick, Liam, Jonas et encore d'autres garçons du collège. Ok. On a joué. Et puis, on a voulu faire un match. Nous 4 contre les autres. Et ces garçons, qu'on ne connaissait pas trop, ils ont commencé à se moquer de Patrick. Et de sa petite taille, de sa petite voix, enfin de sa coiffure et tout. Enfin, tu vois, tout ça quoi. Ouais. Oh là là, franchement, ça nous a trop énervés. Moi, je comprends. Mais on a continué de jouer, hein, sans trop faire attention à eux et aux bêtises qu'ils racontaient. C'est bien. Ouais. Mais franchement, ils sont lourds à la fin avec Ouais, Patrick. c'est vrai. Franchement, qu'ils le laissent un peu tranquille. le Bah ouais. pauvre. Et puis, ils le connaissent pas et ils le critiquent. Enfin, C'est vrai. bref. Mais bon, j'étais super fâché. Mais attends, Juliette, c'est pas fini. C'est pas fini. Vas-y. Le meilleur de l'histoire est arrivé. Oh, chouette, continue. Eh ben, figure-toi que Ouais. Patrick a chopé le ballon. Non. Allez voir ça, incroyable. Mr. Jordan devant nous. Quoi? Oui. Et vu qu'il a une petite taille, il a réussi à slalomer super vite entre les joueurs Oh, de l'équipe génial. adverse. Oui. Et devine quoi? Devine quoi? Je sais pas. Il a marqué. Oui. Et il a pas marqué qu'une seule fois, il a marqué plein de fois. Non, mais Oh c'est là là. génial. On était trop contents. Et tu sais quoi, les autres joueurs? Ouais. Ils étaient dépités. Ah bah tu Ouais. m'étonnes. Oh là là. Ils savaient plus quoi dire. Ah, c'est génial. Et du coup, c'est vous qui avez gagné alors? Ah ben bien sûr que Ah, bien joué. Ouais. Trop cool. Trop cool, trop content. Ah mais enfin, ça me fait penser à un truc. Quoi? Ben, tu devais pas me raconter quelque chose tout à l'heure? Avant C'est vrai que j'avais pas trop le temps. Bon, il était l'heure quoi. Mais bon. Mais d'ailleurs, tu vois, tu m'as pas trop écouté, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, je suis vraiment désolé, Juliette. Pourtant, toi, tu m'as bien écouté là. Hein. Ouais. Mais tu sais, Ouais. Rémi, cette histoire, j'avais déjà essayé de la raconter à papa, mais il Ah m'a bon pas écouté. Aussi? Ouais, alors je te l'ai raconté à toi, Ouais. et j'ai été frustrée de ne même pas pouvoir la finir. Oh, pardon. Mais bon, j'en ai parlé à maman et à Dieu, et ça m'a appris une chose. Ça m'a appris à écouter les autres quand ils viennent me parler, et à m'intéresser à eux et à ce qu'ils disent. Ah bah ouais. C'est sûr que là aussi, moi, ça m'apprend quelque chose. C'est une bonne leçon, hein. Ouais, moi, ça m'apprend aussi. Du coup, je dois apprendre à écouter. D'ailleurs, peut-être de t'écouter un peu plus. Ah, peut-être. Hein? Ça serait peut-être bien? Ouais. Bon. Bah, si t'as des trucs à me raconter, si tu veux, je t'écoute. Ça marche. Ok, vas-y. Je trouve que Juliette est vraiment forte. Bah, pourquoi tu dis ça? Juliette va de suite mettre en pratique le conseil de sa maman. Ah oui, c'est vrai. S'intéresser aux autres et de prendre le temps de les écouter. Oui, c'est vrai que tu as raison, Julie.
Juliette est vraiment forte encore pour une autre chose. Ah. C'est parce qu'elle n'en a pas voulu à son frère de ne pas l'avoir écouté. Ça, Oui, je trouve c'est ça vrai. fort. Elle n'a pas eu la même attitude que lui. C'est vrai. Bon, c'est pas facile de réagir comme Juliette. Mhm. Elle a su montrer l'exemple à son frère et à chacun d'entre nous en fait. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est pour cela que moi j'aimerais dire bravo à Juliette. Bravo. Waouh, Vraiment, bravo, tu es Juliette. trop forte, Juliette. Moi, je t'admire. Super. Bon, ben si on regardait la suite de cette histoire pour savoir la fin. C'est vrai. Bon, chérie. Oui. Tu veux que je fasse quoi? Eh bien, pourquoi pas mettre à table? Je termine de préparer le repas. Bon, d'accord. Ah, vous êtes là, vous deux. Ah, Juliette! Oui, Tout tombe bien. Hein? Oui, je voulais te dire quelque chose. D'accord, papa. Ah, et au fait, Oui. il était bien ton match de foot? Oh, Ton oui. équipe a gagné? Oh là là, super! Fallait voir ces beaux buts magnifiques. Ils ont gagné 4-2. Oh, très très beau match. Super. Mais d'ailleurs, Oui. je voulais te dire tout à l'heure, pendant le match, Oui. tu es venu me parler et j'avoue que je n'ai pas du tout écouté. Et j'en suis vraiment désolé, ma petite fille. Oui. Oui. Mais tu sais, j'ai remarqué que c'était pas forcément le bon moment pour venir te parler de quelque chose. Certes, oui, j'étais un peu occupé, Oui. un peu pris dans ce match. Bon, Oui, j'ai vu. mais c'est impoli de faire ce que j'ai fait. En plus, j'ai bien vu que ça t'a vexé, que j'ai réagi comme ça. Bon, Oui. c'est normal. Oui. Du coup, j'en ai parlé à ta mère Et et on a une idée. Oula, quel genre d'idée? Ben, c'est vrai que parfois nous avons des bonnes idées. Bon, Une bonne idée. C'est vrai. oui, c'est vrai que c'est pas facile de toujours nous écouter. Mhm. Les uns, les autres, Mais parce oui. qu'on travaille, vous allez à l'école. Il y C'est a vrai, les c'est vrai. courses, le ménage, les enfants, le sport, enfin tout ça. Oui, chérie, il y a tout ça. Et tellement encore d'autres choses, bien sûr. Et je pense que c'est important de s'arrêter vraiment et de prendre du temps spécial régulièrement pour discuter ensemble, pour se parler, Ouais. se dire ce qu'on a sur le cœur, pour s'écouter. Mhm. Et c'est Voilà vrai tout qu'il ça. y a une bonne différence Bah entre oui. entendre ce que les autres nous disent et s'écouter vraiment. Oui, Oui. c'est vrai. C'est vrai. Être à l'écoute des autres est vraiment quelque chose d'important, Mhm. surtout quand on est chrétien. Oui, je pense que tu as raison, maman. Mais pourquoi on devrait davantage écouter les autres parce que nous sommes chrétiens? Eh bien, quand tu lis la Bible, Mhm. tu peux te rendre compte que Dieu écoute toujours quand on lui adresse la parole. Oui, Il prête attention à ce qu'on lui dit. ça c'est vrai. Oui, et quand tu regardes, Jésus prenait du temps avec ses disciples ou avec les gens dans la synagogue, Mhm. ou bien encore avec les malades qu'il guérissait. Ouais. Il les écoutait, s'intéressait à leur vie, prenait Mhm. du temps avec eux. Oui, et en tant qu'enfant de Dieu, notre devoir est de l'imiter, de lui ressembler. De cette manière, là, nous allons aussi apporter du bien autour de nous. Ah mais oui, Ben oui, mais c'est vrai de vouloir lui ressembler. Mais ben oui. tout à fait. C'est vrai tout ça. Mais parfois, moi je sais pas toujours quoi leur répondre à ces personnes, celles Ouais. que j'écoute. Tu sais, Juliette, parfois le fait d'écouter les gens nous permettra de leur donner de bons conseils. Mais très Oui. souvent, certaines personnes ont juste besoin d'être écoutées. Mhm. Elles veulent partager leur joie, leurs peines, leurs questions. Et c'est important d'être là pour elles. Ah d'accord. C'est vrai que ça fait vraiment du bien parfois, juste de parler à quelqu'un qui nous écoute vraiment. Oui, exactement. D'ailleurs, en parlant de cela, Juliette, Oui. est-ce que ça te dit, Oui. si on commençait d'ailleurs maintenant, tout de suite, on va s'asseoir confortablement dans le salon Oui. et tu vas me raconter ce que tu avais commencé à me dire tout à l'heure. Ah. Je veux tout savoir sur ce petit chien que tu as vu. Mais non, papa, c'est les Bon. chatons. Ah, les chatons! Oh, pardon! Oh, mais Les petits chatons de Charlotte. ça prouve bien que j'avais pas écouté. Oui. Mais t'inquiète pas, papa, je vais tout te raconter. Super! Bon, chérie, je te laisse mettre la table alors? Éplucher les patates, les carottes, d'accord? Je prépare le repas, je prépare le À repas. tout à l'heure! À tout à Bon. l'heure. Allez, Juliette, on y va! Alors, ces chatons, ils s'appellent comment? En tout cas, Julie, ce qu'on peut dire dans cette histoire, c'est qu'on a appris qu'il est hyper frustrant de voir que la personne avec qui l'on parle ne nous écoute pas. Ça, c'est vraiment frustrant.
Ça, c'est vrai, tu as bien raison, Jérém. D'ailleurs, je pourrais dire que quelquefois je te parle et tu ne m'écoutes pas. Quoi Jérém, tu vois Mais non, mais je rigole, Julie. Oh je là rigole. là. Je t'écoutais là. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu, lui, nous écoute toujours. C'est vrai. Quel que soit le moment de la journée, quelle que soit notre situation, il est toujours à notre écoute. Ça, c'est vrai. Mais je me pose quand même la question, Julie, est-ce que Dieu peut dire la même chose de nous? Est-ce que nous l'écoutons? C'est une bonne question. Hein. Oh oui. En tout cas, je vous invite les enfants à y répondre. Est-ce que vous écoutez Dieu? Ce qui est sûr, c'est quand on écoute Dieu, on apprend énormément de choses sur lui. Ah oui, tu as bien raison. D'ailleurs, pour bien connaître Dieu, le mieux, c'est de l'écouter et aussi, tout simplement, c'est de lire la Bible. Et dans la Bible, on écoute Dieu et on apprend énormément de choses sur lui. Oui, et on peut dire aussi que si on prend du temps avec les autres à les écouter, on apprend aussi énormément sur eux. C'est vrai, Julie. En tout cas, tu as raison et je peux te dire que je t'ai bien écouté. Vraiment. Eh bien, si chacun a bien écouté, maintenant, il faut mettre en pratique. C'est tout, juste en pratique. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer, comme d'habitude, des courriers, des témoignages à l'adresse qui était donnée tout à l'heure. Ça nous ferait super plaisir. Oui, et tous vos dessins, on les attend. Avec joie. En tout cas, on vous souhaite une très bonne semaine. On vous dit à la semaine prochaine, comme d'habitude, le dimanche à 10h30 pour une nouvelle aventure. Oui, d'ici là, portez-vous bien. Un gros bisou. Gros bisous. Bye bye.